Bonjour. Vous allez bien? Moi ça va nickel. Bon, bienvenue à tous pour une nouvelle petite vidéo sur une nouvelle lame d'une marque jeune et dynamique à laquelle je prédis un bel avenir. Une firme pour laquelle les actes valent mieux que les paroles. En exclusivité pour vous et une première dans la langue de Molière, ou de JCVD pour les grands intellectuels, le M200 Arctask de chez Acta Non Verba. C'est parti. Bien. Et si on commençait par un petit historique de la marque et du design? Acta non verba, proverbe latin se traduisant grossièrement par des actes et non des mots, est une jeune entreprise de coutellerie tchèque qui a débuté ses activités en 2018 si je ne me trompe pas. Ils produisent de bons couteaux fixes comme pliants, de gamme moyenne je dirais. Acta non verba ravira petits et grands, dingos de décès, survivalistes du dimanche ou adeptes du tactical. D'ailleurs, ce M200 rentre plutôt dans cette dernière catégorie. Alors pourquoi ce nom? M200 Hardtask. Alors le M, il se réfère à la gamme militaire de la marque, qui comprend des modèles que je trouve vraiment sympas, comme le M73 Kontos, dont le pommeau est un authentique écrou de lourds chars soviétiques T-72. On peut également mentionner dans la même gamme le magnifique M500 Anthropoid, une dague d'imitation Fairbairn Sykes, dont le nom est un hommage au nom de code d'une opération clandestine visant à tuer des dignitaires nazis à Prague. Bon, j'arrête de digresser. Ce couteau a été créé en collaboration avec l'entreprise Arctask Training en Tchéquie. Alors c'est des gars spécialisés dans la formation de combat à l'arme à feu pour les civils. Ils cherchaient visiblement à développer un couteau multifonction qu'un fantassin amateur pourrait utiliser pour le combat, mais également pour des tâches plus conventionnelles. Alors avant de parler bien en profondeur du design et de ce qu'il a sous le capot, on va vite faire le tour du propriétaire. En avant pour la fiche technique. Alors le M200 ici est en acier N690 autrichien, donc fabriqué en République tchèque. La forme de lame est drop point et légèrement recourbée donc. Donc la construction est évidemment plate semelle. La longueur de lame est de 13 cm, la longueur de tranchant est d'à peu près 12 cm, l'épaisseur de la lame est de 5 mm et la largeur est de 3,6 cm. Pour les moutures, on a une mouture de type sabre, assez haute. Le revêtement, c'est un revêtement DLC, un Diamond-like coating. Pour la poignée, on a du G10 noir. La poignée fait 10 cm de long et elle est épaisse donc entre 1,6 et 2,7 cm. La longueur totale est de 26 cm pour 308 grammes. Pour l'étui du couteau, on a donc deux feuilles de Kydex bien solides, bien polies, bien finies. Pour la rétention, elle est assez suffisante pour les activités, on va dire, normales. Hein. Si on commence à le secouer comme un bourrin ou si on fait du parachute avec, ce n'est pas exclu que le couteau s'en échappe. Voilà, rien de magique, hein, c'est à cause de son poids. Ce qui est bien avec la rétention, c'est qu'elle permet toutefois un déploiement très rapide. Pas comme sur certains couteaux où quand on arrive à l'enlever, on peut se faire appeler le roi Arthur. Et donc ici, c'est assez cohérent avec un usage tactical, bien évidemment. On a un large trou pour l'écoulement d'eau et de fluide corporel éventuel. On a deux passants comme ceci, donc évidemment tactique oblige, compatible avec les systèmes MOL. Voilà, qui sont assez résistants. Moi, j'ai pas eu de souci avec le plastique qui casse ou quoi après, maintenant, 6-7 mois d'utilisation. Et voilà, c'est aussi assez large pour accueillir la plupart des ceintures que vous pourriez avoir dans votre garde-robe. Quelques pistes d'amélioration pour l'étui. Donc comme je le dis, éventuellement la rétention qui peut être un peu légère si on commence à faire des choses assez violentes avec. Quoi d'autre? Il y a un petit peu de jeu aussi. Je sais pas si on l'entend. Ouais, donc c'est pas l'idéal. Hein.
Pour ceux qui voudraient être très silencieux, très discrets, pour approcher une sentinelle. Je crois que c'est un peu à ça que se préparent les mecs qui vont chez Hard Task Trading. Et autre remarque, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la largeur de cet étui, il est quasiment 2 fois plus large que la largeur de la lame. Ouais, même plus. Hein. Donc bonne nouvelle, si vous faites du kayak et que vous perdez votre pagaie, ben, en voilà une de rechange quoi. Pagaie. Donc si je devais noter cet étui, je lui mettrais, on va dire 6,9 sur 10. Peut mieux faire, même si le port avec ce manche coudé en plus, ben, c'est quand même particulièrement agréable. Comme je le disais plus tôt, ce couteau est pensé pour servir de fixe sur lequel on peut compter dans toutes les situations. Malgré son ADN tactique, il sera tout aussi bon en tant que couteau de survie, raison pour laquelle je l'avais acheté à la base d'ailleurs. Ouais, parce que des couteaux tactical et de combat, je commence à en avoir pas mal en stock. Voyons un peu comment il s'en sort le petit check. And I fumble. Boys, I've been drinking for days. Well, I stagger and I fumble. Boys, I've been drinking for days. And the reason I'm drinking, my woman got some low down ways. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. Alors voyons voir ce que ça donne pour l'exécution d'une courgette rebelle. Baby, what you think of me? You ain't been giving me no rest since I've been in Nashville, Tennessee. Monsieur Duss, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Le planter de bâton, ouais. Le planter, moi, le bâton, ouais. Alors moi je suis vraiment le roi des imbéciles, hein, parce que en voulant faire le test sur les bouteilles d'eau, j'ai tapé la lame contre une marche d'escalier en pierre. Et voilà, ça laisse quand même des traces. Hein. Je comprends mieux pourquoi elle ne coupait pas du coup. Après test, moi je trouve qu'il est plutôt bon pour les tâches typiques de bushcraft. Sa grosse pointe et le profil de son manche sera excellent pour percer, mais également pour retirer la lame avec aise si jamais elle devait se coincer dans... Enfin bon, vous voyez quoi, pas besoin de faire un dessin. L'acier a quelque peu tendance à s'ébrécher, chose que je déplore parce que franchement, malgré mes efforts, j'ai pas su avoir tous les petits défauts.
Voilà, comme ici. Et ça, c'est même pas quand j'ai tapé contre la pierre, ça fait déjà longtemps. Et c'était contre une simple bûche, bon, un peu dure de chêne, mais quand même. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc malgré ça, le N690 reste un de mes aciers inox préférés. Il est facile à affûter, possède une bonne rétention de tranchant et est normalement assez résilient. Bon, ici peut-être un petit peu moins sur ce couteau-là. Donc c'est vraiment un bon couteau, bien fini et à l'aise dans pas mal de domaines, je pense. Parlons un peu des finitions du coup. En sortie de boîte, c'était sûrement une des plus belles lames que j'ai eu l'occasion d'avoir. Après usage, le revêtement DLC a tendance à laisser quelques marques. Ici, on voit les quelques fois où j'ai utilisé un Firesteel. Voilà, je vous dis pas ma tête quand j'ai vu ça et que, et que c'était pas temporaire justement, que ça restait permanent. Ouais. Ouais, parce qu'ici, l'encoche, voilà, c'est même écrit dessus, hein, c'est pour un Firesteel. C'est pas l'idée du siècle, hein. Surtout que moi j'ai pas les petits Firesteel en petits bâtons, moi c'est les Firesteel accolés à un bloc de magnésium. Donc à chaque fois que j'essaie d'utiliser, ça laissait une grosse marque sur la lame. Donc voilà. Les stries de préhension ici au-dessus du logo, elles n'arrachent pas la peau du pouce. Elles sont assez confortables, pas trop agressives. Le dos de la lame est arrondi, chose pour laquelle on a une petite encoche pour Firesteel. Et puis ensuite, le gros point fort du couteau, c'est son manche. Hein. Voilà, déjà rien, regardez ça. On dirait les belles courbes d'une femme. Non mais sans déconner, hein. On voit directement que ça épousera bien les formes de la paume. C'est vraiment super agréable à tenir. Et puis il y a le G10 avec ses rainures dignes d'un... Ouais non, on va laisser tomber la comparaison. Pour moi, ce qui fait sortir ce couteau du lot, c'est vraiment la forme de sa poignée également. Cette forme un peu en manche de canoncier à la Mad Max, là. Ça donne vraiment un bon angle pour les coupes à la volée. Ça facilite du coup aussi le retrait de la lame quand on est rentré dans quelque chose de dur et qu'il y a un peu de résistance. Ça me rappelle aussi un petit peu du coup l'esprit derrière les couteaux TDI de chez Kabar. Bon, je ferai peut-être une revue un jour parce que j'ai un modèle que peu de gens possèdent. Donc voilà, cette courbure aussi, ça augmente la force d'impact. Toujours bon à prendre. Donc pour moi, au final, ce M200 est un excellent couteau de survie. En plus, il est facile à dissimuler sous une veste, donc c'est plutôt adapté pour aller bourlinguer en forêt sans alarmer le chaland, ni effrayer sa bourgeoise. Voilà, donc j'espère que ce petit tank tchèque vous aura plu. N'hésitez pas à consulter ce que propose cette marque. Hein. Je pense que Actanon Verba fabrique de bons produits et qu'il mérite un peu d'attention. Et je ne sais pas si c'est ce nom latin, mais ça me donne envie de déclamer un peu de poésie pour terminer. Bienheureux et bien verni que la vie m'offrit, l'occasion un jour d'avoir ce couteau-ci. Malgré qu'il soit coûteux et imparfait, ce magnifique objet n'est pas dénué d'intérêt. En espérant que ce gadget vous plaise et convienne à ceux rampant dans la glaise, je vous dis, mesdames et messieurs, prenez garde à l'entretien de vos essieux. Fais chier ce temps. Putain, c'est de la poésie de BD de merde. Fais chier. Bordel. Bon allez, trêve de poésie. Je vous laisse et on se revoit pour une prochaine fois. Et en attendant, prenez soin de vous et abonnez-vous. Bref, tout le tralala, vous connaissez quoi. Allez, ciao!